Bon, je dirais que le président Nkurunziza est venu dans la veille avec le rétablissement de la réconciliation nationale de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Vous savez, le Burundi avait connu une période de crise et en 2005, les élections ont été organisées encore une fois et les institutions démocratiques ont été élues. Et donc, il est venu dans son contexte avec les élections crédibles en 2005, avec l'avènement au pouvoir du parti CNDD-FDD. Je me souviens qu'à l'époque, les gens voyaient un changement, une ère de changement nouvelle. Et il y avait même des mesures salvatrices qui avaient été prises, notamment la gratuité des frais de santé, des frais de scolarité des enfants, à l'école primaire, des enfants de moins de 5 ans, la gratuité de soins au niveau des femmes enceintes. Et il y avait pas de délai. Même à la gouvernance, il y a beaucoup d'institutions de bonne gouvernance qui ont été créées, les brigades, la cour, et le parquet anticorruption. Et il y a eu la loi anticorruption qui a été votée, le président a décrété la tolérance zéro à la corruption. Hein? L'embrun de la bonne gouvernance, il y a eu une sensibilisation nette de la population à s'intégrer dans les travaux communautaires de développement. Donc la politique en général, donc sa façon était que la gouvernance soit une réalité et la participation citoyenne. Mais malgré cette volonté, il y a eu des problèmes qui ont vraiment provoqué, qui ont entravé la bonne marche de ces bons principes. Il y a notamment depuis 2005 à 2015 la crise de la JAB. La crise de la JAB a accaparé les énergies du nouveau pouvoir à l'époque. Au lieu de s'attirer à ce changement, et les conflits internes liés à la crise de la JAB ont paralysé le parti au pouvoir et ont handicapé la mise en application de ces réformes. Ce qui faisait que dans le discours, on voyait beaucoup de choses, mais la mise en application tardait parce que les esprits étaient ailleurs, hypnotisés par ces crises internes. Quand c'était deux figures, un conflit entre deux figures représentant deux figures emblématiques du parti au pouvoir à l'époque. En 2010, ce sont les élections qui ont été organisées mais qui ont été boycottées par l'opposition. La crise de la l'ADC, vous vous souvenez, syndrome MS, de là aussi il y a une tension, opposition, pouvoir. Le président du FNR a reparti en exil, il est revenu plus tard. La tension politique a subsisté. Mais aussi en 2015, vous savez, la situation a été empirée avec la crise du troisième mandat. Vous savez, il y a eu des problèmes, le pays au niveau sécuritaire, même au sein du parti au pouvoir, vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes, on ne peut pas y revenir. Ça veut dire que plutôt il faut tirer les leçons du passé pour construire un Burundi nouveau et un Burundi lavé de toutes ces vicissitudes, de mauvaises gouvernances ou d'autres systèmes politiques qui entravent la bonne marche du développement économique. Je dois dire que si cette volonté était là, les 3 mandats, chaque mandat a eu des problèmes politiques qui ont paralysé, qui ont ankylosé la bonne marche des politiques publiques pour avoir des résultats concrets.